Waouh! Vous avez attendu ici dans le froid toute la soirée pour me voir m'entraîner? Vous devez être ma plus grande fan. Laissez-moi vous signer un autographe. Oh! 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 Non! Les frisbee-vols à Maliou, vous savez ce que ça veut dire? Il est temps de porter des casques. Que le printemps est bien là. Pensez à tous ces moments de folie en plein air qui nous attendent. Nager, courir, bronzer. Voir le père d'Alex faire une conférence sur la nanotechnologie et son impact sur le monde de la germination des cultures, ici à Maliou. Mon père? Mais de quoi tu parles? Oh. Mon père fait une conférence sur la nanotechnologie et son impact sur le monde de la germination des cultures ici à Maliou. Oui, j'ai entendu, 2 fois. Je pense que c'est une petite visite surprise. C'est une surprise agréable? Ah oui, très. Mon père est super génial. Peut-être même un peu trop super génial. Tiens, mon Alexandra chérie, encore plus belle et radieuse que jamais. Et j'ai apporté une petite surprise pour ma poupinette, choupinette, cracounette, calinette. Papa, c'est fantastique de te voir ici. Merci pour ce faux ongle. C'est ma toute dernière invention en matière de nanotechnologie supersonique. Ah. Si tu le touches du bout de la langue, le boom supersonique crée une explosion en effrayant tout le monde, en particulier les méchants garçons qui courent après mon Alex. J'ai été inspiré par la façon dont Alex suçait toujours son pouce quand elle était petite. Vous ne la trouvez pas mignonne? Papa, tu me gênes un peu. D'accord, je vais garder mes petits mots doux pour plus tard quand je te présenterai à la conférence, que je devrais être en train de préparer à l'heure qu'il est. On se voit tout à l'heure. Salut! Alors, vous voyez ce que je voulais dire par trop génial? Moi, je le trouve trop sympa. Et je crois qu'être dehors, c'est aussi très sympa. Et si on allait à la plage? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce temps bizarre? Il fait froid. Et qu'est-ce que c'est que ce nuage? Désolé d'avoir jeté un froid pour vous attirer là, mais il se passe des choses à glacer le sang. Plusieurs personnes à travers le monde ont été retrouvées emprisonnées dans des blocs de glace. Emprisonné dans des blocs de glace? Ça fait froid dans le dos. Oh, je suis d'accord. Et c'est à vous de découvrir qui est derrière ces glaçages à répétition. On ferait mieux de se dépêcher de passer tout de suite au gadget pour commencer notre mission. Oui, et en parlant de gadgets, j'ai hâte d'aller assister à la conférence de votre père sur la nanotechnologie, Alex. J'espère seulement avoir une place. Oh oui, je pense qu'il reste beaucoup de place. Et si ça vous fait plaisir, je vous laisse la mienne. D'accord, arrêtons de plaisanter et passons aux gadgets. Aujourd'hui, nous avons les patins speed acrobatiques qui permettent aux patineurs, même débutants, de filer à toute vitesse et avec style. Une vague météo sophistiquée capable de détecter les incidents météorologiques à grande distance. Et le point métallo chauffant, un gant super high-tech qui permet de dégager une chaleur intense. Quoi? Ça, c'est du sérieux. Oui, du très sérieux. Ça vous permettra d'être prête à tout imprévu, comme par exemple... Le groove. Allons faire les boutiques jusqu'à épuisement. Attends! Pourquoi Jerry nous envoie ici? Je vois personne de piégé dans la glace. Mais je vois des garçons super mignons. On y va, les Spice. Par quoi on commence? Waouh, j'adore. Clover, on se concentre. Alex, on se concentre aussi. Ça, c'est bizarre. Regardez-le, prisonnier dans un grand bloc de glace. Vous avez vu cette tenue? C'est vraiment trop cruel. Oh, c'est Philippe Laurent, un des plus grands patineurs internationaux. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il doit être dans le spectacle Groove on Ice. Mais comment il est entré là-dedans si on le décongelait pour lui demander? Allô? Papa, j'arrive à peine à t'entendre. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, chérie. En fait, j'étais en train de redécorer ta chambre. Inutile de me remercier, mon cœur. Et je veux que tu sois au premier rang pour ma conférence, pour que je te mette fièrement à l'honneur. D'accord, papa, mais surtout ne casse rien d'autre. Suivons-la. Je crois que c'est le moment de vous dire que je n'ai jamais patiné de ma vie. Moi non plus. J'ai pris une leçon ou deux. On se calme.
pouvoir me battre à la course, vous pouvez toujours rêver. Attention, dégagez le chemin, j'arrive. Accrochez-vous les copines. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Et il n'y a pas le moindre indice. Tout ce que la patineuse mystère a laissé derrière elle, ce sont ses marques de patins et ce chemin de glace aux cristaux pailletés. Je vais attraper des cristaux pailletés et les envoyer à Jerry pour qu'il les analyse. Bon, j'ai fait assez de sport d'hiver pour la journée. Je préfère aller m'amuser au soleil. Oh, quel froid, c'est horrible. Pourquoi il fait si froid? J'en sais rien. Votre attention, étudiants de Maliyu. En raison de ces températures glaciales, nous avons annulé tous les cours en plein air. Et nous avons également fermé la plage de Maliyu. Et la fontaine du campus a été transformée en âtre pour un feu de bois. En tout cas, les étudiants ont l'air de s'adapter à la situation. C'est un désastre pour la mode. Nous étions en train de préparer la collection de maillots de bain. Maintenant, nous devons faire des manteaux en phosphorure. Tous mes cours sont chamboulés. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Je suis quand même... Gelé, gercé, givré. Génial! Dommage que mon père soit ici quand il fait si moche. Il doit passer un très mauvais moment. Je passe un moment merveilleux, mon Alex. Je faisais griller des guimauves au feu de bois. Et j'étais sur le point de rejoindre le club des ours polaires de Maliyu pour aller plonger dans l'océan Pacifique. Ah, j'aime tellement l'ambiance universitaire que je pense me réinscrire ici. Et comme ça, on pourra passer plus de temps ensemble tous les deux en tant que copains de classe. Waouh, ouais, je vois ça d'ici. Oh, et est-ce que vous allez à la fête ce soir? J'ai entendu dire que ce serait la super bœuf. Vous voulez dire super tough? Oui, c'est ça. La fête est organisée par une ravissante jeune femme. Elle s'appelle Mandy. Oh, non merci. Très bien, mesdemoiselles, on se voit plus tard. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de mon père? Avant tout, on doit résoudre ce problème de changement de climat et ensuite on s'occupera de ton père. Je vais appeler Jerry. Waouh, cet hologramme est plus vrai que nature. C'est parce que c'est bien moi. Je suis ici pour avoir une bonne place pour la conférence. Eh ben, j'espère que vous serez pas fâchés quand vous saurez qu'on n'a toujours pas découvert qui a mis ce patineur dans la glace. Et malheureusement, ce n'est pas le seul à être emprisonné. Mais pourquoi? Excellente question, chère espionne. Mais avant de savoir pourquoi, il faut chercher où. Il y a une vague de froid qui sévit sur une île lointaine dans le sud du Pacifique. Encore plus surprenante que le froid habituel qui s'abat ici, dans le nord-ouest du Pacifique. Et vous croyez que ça a un rapport? Ah, ça je ne peux pas le dire. C'est à vous de le découvrir. C'est une situation très sérieuse, mesdemoiselles. Si la température continue à chuter sur la planète, l'impact sur l'environnement risque d'être énorme, presque aussi énorme que ce feu de bois. Tiens, mais sans ce guimauve. En plus, elles sont grillées. Si ton père veut s'inscrire ici, il pourrait partager la même chambre que Jerry. Si j'en crois la bague météo, la localisation exacte de ce front froid est sur une petite île tropicale située en Micronésie. T'es certaine que c'est la Micronésie et pas l'Islande? T'as raison, j'ai jamais vu autant de glace dans une île tropicale, c'est pas croyable. Si tu cherches une caméra pour immortaliser ce moment, pas de problème. Il y en a partout. Je me demande qui est derrière tout ça. Avoir ces marques de patins dans tous les sens, ça pourrait être la même personne que celle qu'on suivait au Groove. Si on suivait ces traces. Oh non!
patineuse. Je vous en prie, retenez vos applaudissements. Oh, ça, c'est pas difficile. Je m'appelle Aisolina. Et on est censé vous connaître? Mais oui, bien sûr. Comme je viens de cette petite île du Pacifique Sud sur laquelle il n'y a aucune patinoire, mon style unique et très personnel a forcément été ignoré de la grande communauté du patinage. Je parie que s'il vous avait vu patiner, il n'aurait pas pu l'oublier. Silence! J'ai décidé de prendre ma revanche, non seulement en congelant mes adversaires dans des blocs de glace, grâce à la machine glaçante à air pulsé que j'ai installée dans mes prodigieux patins à glace, mais également en forçant le monde à m'admirer. Vous ne pouvez pas forcer le monde à vous admirer. Croyez-moi, Mandy essaie tout le temps. Je vais réussir. Grâce à mon incroyable ballon météorologique téléguidé à machine glaçante intégrée qui transformera l'océan Pacifique en une gigantesque et somptueuse patinoire où le monde entier viendra m'admirer. Et si on ne m'accorde pas un 10 parfait, alors le monde entier sera transformé en un colossal bloc de glace. Ça vous a pris une éternité pour expliquer votre plan, mais ça ne prendra qu'une seconde pour qu'on le fasse échouer. Les Spice, je voulais que l'on fasse un petit point avant le début de la conférence. Eh bien, on a de bonnes nouvelles. Nous savons qui congèle les plus grands patineurs. Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas que le Sud Pacifique qui subit cette vague de froid. Un froid polaire sévit également sur New York, Rome, Paris et dans l'amphi de Maliyu où a lieu la conférence. Donc, non seulement Aisolina est une terrible patineuse, mais c'est aussi une terrible menteuse. Sa machine glaçante n'agit pas que sur le Pacifique. Si on ne l'arrête pas, le monde entier sera pris dans les glaces. Cette idée a tendance à me refroidir. Oh, je vous aiderai bien en personne, mais je ne veux pas manquer cette discussion sur la façon dont les nanotubes de carbone incorporés au substrat ont permis une germination 2 fois plus rapide que celle des plantes témoins, ce qui représente un potentiel fabuleux dans la production de biocarburants à base de plantes. Alors je vais vous laisser sauver le monde. Pour commencer, il faut briser ce bloc de glace. Évasion spectaculaire! Mais attendez d'avoir vu ça! Que le spectacle commence! Voilà, voilà! Si elle voulait ressembler à un papillon virevoltant, c'est raté. Là, elle ressemble plutôt à un poisson hors de l'eau. Je sais pas ce qui est le pire. Le monde pris dans les glaces ou cette vision d'horreur? En tout cas, elle est facile à suivre. Il est temps de chausser nos patins speed acrobatiques et d'aller la chercher. On patine en rond, j'ai l'impression. Aisolina s'est évanouie dans son brouillard de glace ou quoi? Peut-être qu'elle est allée chercher un autre patineur célèbre pour l'ajouter à sa collection. Tenez, regardez. J'arrive pas à le croire. Je vois des étoiles. C'est Brian Girltano et Eugène Plushko et Kirk Greening. Et vous allez bientôt rejoindre ma collection de patineurs de glace. Oh non! Ma langue a glissé. Bonjour mon cher public captif. Vous allez profiter d'un traitement de faveur. Le grand final. Ou devrais-je dire, votre grand final. Je m'embelle. On doit sortir de là et arrêter cette tempête avant que le monde gèle. Le point métallo chauffant pourrait nous sortir de là, mais je peux pas l'atteindre. Oubliez les gadgets high-tech, les filles. Je pense que si on réussit à tomber par terre, notre chute transformera ces blocs en glace pilée. Ma bague météo dit que la température de la Terre chute très rapidement. Si elle continue à baisser à ce rythme, la Terre sera complètement glacée dans 60 secondes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Tu donnes ta langue au chat? On fait exploser ces blocs à 3. 1, 2, 3. Cette glace est aussi solide que la pierre. On l'a à peine fissurée. Et je me suis cassé un ongle. Supposons que la nanotechnologie supersonique, peut-être que son boom supersonique fera tout sauter.
enfin libre. Waouh! Oui! Quel soulagement! Qu'est-ce que vous faites là? On vous évite l'humiliation de montrer au monde entier votre horrible façon de patiner et la douleur d'être totalement anéanti par nos soins. Personne ne peut me souffler la vedette. Fuyez, faux patineurs, fuyez! Ça suffit! Je serai vraiment satisfaite quand le monde sera glacé. Ce qui, si j'en crois mes patins, devrait arriver dans précisément 10 secondes. C'est incroyable à quel point Aisolina est mauvaise patineuse. Et elle pensait devenir une star du patinage artistique. Et si on essayait de faire un cercle autour d'elle? Mais oui, ça c'est une super idée, Clover. Suivez le guide. Je commence à avoir le tournis. Garde la tête froide, il faut sauver le monde. Ça vous dirait d'avoir 2 patins de plus? Oh, j'y crois pas. Je patine avec Eugène Plouchko. C'est le plus beau jour de ma vie. T'as l'air d'oublier que le monde risque de disparaître dans 5 secondes. Attention, Aisolina va partir à la dérive. Et hop! Elle se débrouille bien en voltige. Malheureusement, son envolée va être de courte durée. À patin, patin et demi. Il faut que vous veniez me sauver. Si la glace se brise, je coule parce que je sais pas nager. Vous ne savez pas nager, vous ne savez pas patiner. Aisolina, franchement, le sport, c'est pas fait pour vous. Vous m'avez sauvée. Oui, à vous de sauver le monde. Arrêtez votre ballon glaçant. Et je peux pas. Vous avez cassé mes patins. Quelqu'un doit voler jusqu'au ballon pour l'arrêter. Oh oui, très bonne idée. Eugène, vous pouvez m'aider? Oh, bravo, quel talent, quel atterrissage, ça mérite un 10. Merci. Vous aussi, vous méritez un 10. Vous aimeriez qu'on patine en couple, vous et moi? Désolée, Clover, mais je voudrais pas être en retard à la conférence de mon père. J'espère que ce n'est qu'un au revoir. Il faudra qu'on patine un jour dans le soleil couchant. Quel dommage. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Et ceci termine ma conférence. J'espère que vous l'aurez trouvée stimulante. Oh, j'ai dû m'assoupir. Excusez-moi, mademoiselle, je puis vous emprunter vos notes? Tout ce qui est écrit, c'est Mandy est génial. Qu'avez-vous besoin de savoir de plus? Oh, Papa, c'était magistral. oui, c'était magistral. J'ai trouvé de quoi soigner les insomnies. Si quelqu'un a des problèmes pour dormir, il pourra réécouter ma conférence. Mais t'es le meilleur prof et le plus brillant scientifique et le plus génial des pères qu'une fille puisse avoir. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un papa gâteau comme toi. Tenez, Jerry. Jerry, vous pleurez à cause d'Alex et de son père? Ah, ils sont vraiment mignons. Je ne pleure pas à cause d'eux. Je pleure parce que j'ai dormi pendant la conférence. Je voulais tellement y assister. C'est rien, Jerry, ça va aller.